Et si quelqu'un dit à mon propos autre chose que ce que je viens de dire, Bismillahirrahmanirrahim, après une longue pause et depuis les plaines du Rif oriental au Maroc, je vous salue, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah nous accorde sincérité et conformité. Il y a une question qu'on me pose depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et il est parfois nécessaire d'être clair. Alors je vais y répondre dans cette vidéo, mais je ne vais pas consacrer la vidéo entière à cela. Je vais en fait vous proposer un nouveau format, un format simple et qui sera utile, je l'espère. Je vais prendre plusieurs questions qui reviennent souvent et je vais y répondre, Inch'Allah. Si ce format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez même poser vos questions d'ailleurs, j'y répondrai dans l'édition numéro 2 de ce format, Inch'Allah. On commence. Première question, quelle est la différence entre Subh et le Fajr? C'est vrai que beaucoup s'en mêlent les pinceaux à ce propos et je m'en vais, je l'espère, clarifier les choses. Parmi les 5 prières quotidiennes qu'accomplit le musulman, il y a la prière du matin. Il l'accomplit à partir du moment où l'on arrive à l'aube, qu'on appelle en arabe al-Fajr. À partir de là, il y a 2 prières à faire. Une prière qui n'est pas obligatoire, qui est surérogatoire, et une qui l'est, qui est obligatoire. Pour ce qui est de la prière surérogatoire, l'appellation que je vous recommande, c'est une appellation qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rak'atay al-fajr, pour éviter toute confusion. Parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les 2 prières, appelé la prière qui est obligatoire et la prière qui n'est pas obligatoire de la même manière. Il a dit pour la prière qui est obligatoire salat al-fajr et il a dit pour celle qui n'est pas obligatoire salat al-fajr également. Mais il a aussi donné d'autres appellations. Donc pour éviter toute confusion, vous pouvez appeler la première prière qui n'est pas obligatoire. Ce sont 2 unités qui sont fortement recommandées, mais pas obligatoires. Vous pouvez les appeler rak'atay al-fajr. Et pour la prière qui est cette fois-ci obligatoire, les 2 rak'at que l'on accomplit obligatoirement, vous pouvez appeler cette prière salat as-subh. Et vous avez ainsi évité les confusions. Deuxième question, est-ce qu'il est possible pour le musulman de prier assis? Alors pour répondre à cette question, il faut distinguer 2 cas. Le cas de la prière obligatoire et le cas de la prière surérogatoire. Pour la prière surérogatoire, que vous ayez une excuse ou pas, il vous est possible de prier assis. Simplement, notez bien ceci, si vous n'avez pas d'excuse et que vous priez assis pour la prière surérogatoire, vous n'avez que la moitié de la récompense. C'est pour ça qu'il est bien sûr recommandé de prier debout. Si en revanche vous avez une excuse, bien sûr vous avez Inch'Allah toute la récompense. Pour le cas de la prière obligatoire, si vous n'avez pas d'excuse, bien sûr il faut prier debout, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, prie debout, puis assis, puis sur le côté. Si vous avez une raison, une véritable raison, bien sûr vous pouvez prier assis. Mais j'insiste sur une véritable raison, parce que l'exemple que l'on donne typiquement, c'est l'exemple de l'avion. Lorsqu'on est dans l'avion, on a tendance tout de suite à prier assis, alors qu'il est possible pour beaucoup de compagnies d'aller voir le personnel et de leur demander est-ce qu'il est possible d'aménager un petit espace pour la prière, et dans la plupart des cas, ils acceptent. Et donc, si vous faites cette démarche et que le résultat est négatif, la compagnie refuse, à ce moment-là, priez assis. Mais même lorsque vous priez assis, essayez d'être debout le plus possible. C'est-à-dire que si je peux commencer la prière en étant debout, je commence en étant debout. Si je peux faire la génuflexion, ruku', je fais ruku'. Je ne m'assois pas directement. Simplement, si par exemple je ne peux pas me prosterner, alors là, je m'assois. Parce que certains commencent du début jusqu'à la fin, alors qu'il leur est parfois possible de commencer la prière debout, puis de s'asseoir si c'est nécessaire. Troisième question, elle revient souvent et elle émane, je pense, de la curiosité de l'homme. Est-ce qu'il est possible pour l'être humain de voir les djinns? Alors certains répondent à cette question par l'affirmative, certains conteurs d'histoire, mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala répond dans le Coran à la question. Il dit ceci, il vous voit lui et sa compagnie d'où vous ne les voyez pas, en parlant du diable et des djinns. Et l'imam Shafi'i d'ailleurs dit à ce propos, il dit, celui qui affirme qu'il a vu un djinn, alors n'acceptez plus son témoignage, c'est-à-dire qu'il est discrédité complètement. Donc la réponse à cette question, non, l'être humain ne peut pas voir de djinn. Quatrième question, est-ce qu'il est possible pour le musulman de manger la viande du KFC ou du McDo, ce genre de restaurant? Alors certains répondent oui à cette question. Les jeunes entre eux, j'ai vu des discussions et ils disent oui, c'est possible parce que Allah dit dans le Coran qu'il est possible de manger la viande des gens du livre. Le problème, c'est que le fournisseur du KFC ou du McDo, ce ne sont pas les gens du livre. Ce sont des industriels qui n'en ont strictement rien à faire des règles, des rites, etc. Parce que oui, il est possible pour le musulman de manger la viande des gens du livre. La viande des juifs, la viande des chrétiens, bien sûr. Lorsque les bêtes sont sacrifiées dans les règles, bien sûr. Mais ici, comme je le disais, ce sont des industriels qui fournissent cette viande et bien entendu, elle n'est pas halal. Pour le cas des pays musulmans, dans un pays musulman, la règle elle est simple. Je suis dans un pays musulman, je mange la viande parce que c'est l'État qui fait en sorte que toute sa viande soit halal. Dernière question que j'évoquais dans l'introduction et qu'on m'a beaucoup posée ces dernières années, de quelle tendance je suis? Quel groupe je suis?
Alors je vais y répondre, ouvrez bien vos oreilles, roulement de tambour. Eh bien aucune. Aucun groupe, aucune affiliation, aucune tendance. Je ne suis absolument personne et je ne suis dans aucun groupe. J'ai en fait toujours refusé d'être affilié à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Huwa sammakumul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une très belle appellation dont nous sommes fiers, qui est musulman. Pourquoi en chercher une autre? Alors oui, pour ce qui est de la croyance, je fais partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme des millions de musulmans. Pour ce qui est de la jurisprudence, je suis principalement du verbe suivre les avis de l'école de l'imam Malik. Mais pour ce qui est du groupe de l'affiliation, je n'en ai aucune. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit pertinent. Je ne pense pas qu'il soit pertinent d'appartenir à un groupe en particulier. Je le dis avec force et avec insistance. Et si quelqu'un dit à mon propos autre chose que ce que je viens de dire, alors il m'aura calomnié. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dans la prochaine édition, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous laisse, je vais aller revisiter ce lieu si particulier pour moi, ce lieu qui est très cher à mon cœur puisque il s'agit du lieu de ma naissance et il est vrai que l'être humain est attaché à sa terre natale. Je vais vous partager tout ça sur Instagram d'ailleurs. Si vous me suivez pas, voilà mon compte. Il vous suffit de vous abonner, vous recevrez les notifications, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Que la paix soit sur vous.